Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Alors, bonjour le peuple togolais. C'est le citoyen togolais Kolani Binen Gaston. J'ai des inquiétudes pour mon pays et pour ma population. Et je veux encore préciser, pour ceux qui ont mis pied à l'école, cela veut dire que je parle le français. Donc c'est ceux qui ont mis pied à l'école qui peuvent le comprendre. Mais à chacun, ceux qui ont eu cette chance d'être de plus, puisque nous sommes de plusieurs ethnies au Togo, de le comprendre, il faut l'expliquer dans vos langues maternelles à vos parents. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. C'était l'appel fête des travailleurs, d'autres journées des travailleurs. Mais mon inquiétude ici, c'est mon pays, le Togo que je connais, que je peux dire que je connais mieux. Quelle est mon inquiétude? C'est ce 1er mai où c'était en 2012-2013, je ne sais pas, quand il y avait eu deux élèves qui sont morts. Sinandale et Sinanling, avec la grève des enseignants. Et ce 1er mai, sans vous mentir, il y avait la synergie des travailleurs. Les médecins, les enseignants, tous ces syndicalistes se sont réunis au Togo ici. On appelait synergie des travailleurs, CST ou bien quoi là. Et ils ont dit ce 1er mai, eux, ils ne devaient pas fêter. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient faire une marche habillée en noir et en rouge. Et cette marche devait se faire sur toute l'étendue du territoire. Mais ceux de Lomé devaient se réunir à Tocoin, au niveau de, comment on appelle ça là, Tocoin Trésor, et faire la marche jusqu'à la plage. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, je l'ai été, un agent de l'État. Je suis un entrepreneur en BTP que j'ai cessé volontairement. Mais en écoutant sur des chaînes que c'est comme ça, cette synergie a pris des dispositions qui ne devaient pas fêter, mais qui devaient faire une marche en mémoire des 2 élèves qui sont morts, c'est Nandane et c'est la ligne. Je me suis dit, mais il faut la solidarité. L'Afrique, c'est la solidarité. Je me suis apprêté le jour-là, ce 1er mai, où il y avait une grande pluie qui s'abattait sur la ville de Lomé. Du moins, dans mon quartier, au niveau d'Agoué. Jusqu'à ce que la pluie ne cesse, je me suis habillé et j'ai pris la voie. Le jour-là, j'ai pris la moto de madame, de ma femme. Et mon fils à la maison, qui avait presque le même âge que les Sinandeng et Sinandare. Papa, tu vas où? Et je lui explique que c'est comme ça. Elle a dit, si c'est comme ça, je te suis. Je lui dis, non, reste à la maison. Il dit, non, non, papa, je vais te suivre. Et sa maman a refusé qu'il ne me suive. J'ai dit, non. L'enfant a compris, je l'ai expliqué, il dit qu'il va me suivre. Je l'ai autorisé, je l'ai pris sur la moto, on est parti. Ce jour, on arrive à... Nous avons gardé la moto au niveau du centre communautaire de Tokoin. Ceux qui connaissent le maire. Et il y avait des gendarmes là-bas qui m'ont posé la question si la marche là va se tenir. Je dis, mais le rassemblement, c'est au niveau du rond-point de Trésor annexe. Du Trésor, le rond-point du Trésor de Tokoin là. Ah, le convoi de la gendarmerie nous a suivis là-bas, ou de la police. C'est là où certains représentants de la synergie ont vu cet enfant, mon enfant. Ils ont demandé si cet enfant pouvait être au devant pour tenir 2 fleurs. Puis ils ont cherché son papa, c'était moi. J'ai dit non, il n'y a pas de problème, il est venu, c'est pour la manifestation, donc il va le faire. Non, arrivé à la plage, c'est mon fils, on ne peut pas dire mon fils aîné, qui a tenu les 2 fleurs là. Voici cette fleur pour Sinaling, voici cette fleur pour Sinandare. Une coïncidence, puisque c'est un enfant de la région de la savane. Donc c'est ses frères Moba qui sont morts. Et mon inquiétude ici,
c'est qu'il y a ce 1er mai, où il y a un syndicat encore des enseignants qui sont sortis, mais que ça m'étonne que certains, on les a pris, ils sont en prison, que je ne maîtrise pas trop le fond du dossier juridique. D'autres sont renvoyés, exclus de la fonction publique. Certains exclus de la fonction de l'enseignement pour la fonction publique. Mais je ne vois pas cette solidarité syndicaliste et j'ai peur. Et j'ai peur. La même chose, je peux me dire, au niveau de l'armée, on a tué un colonel qui dirige un bataillon d'élite au camp Fille. Il reste 2 jours pour que ça fasse 2 ans qu'il a été tué. C'était le 3 mai, si j'ai bonne mémoire. Mais je n'ai pas vu la réaction de ses compatriotes pour la solidarité, ni de nous, les civils, pour notre solidarité. Nous, on le fait par isolement. Mais ces 2 ans, les militaires n'ont pas cherché à savoir qui a tué notre patron. Ça aussi, ça fait 2 ans. Cela veut dire, au Togo aussi, la solidarité seulement se trouve au niveau gouvernemental, puisque il y a des ministres qui ont sorti des mots qui n'ont pas été condamnés. Quand je prends l'exemple du ministre Kokoroko, il y a des rafales, il y a des missiles. Quand je prends le ministre, c'est lui toujours non, que je vais vous écraser. Et quand je prends le ministre de la fonction publique, Jibé Baora, qui dit des choses qui ne tiennent pas. Quand je prends le ministre de la sécurité, qui dit sur une chaîne à Dapon, à Tandioré précisément, si les élèves sortent pour faire la manifestation, ils vont les enfumer. Il faut que la gendarmerie les enfume. Enfumage avec les gaz lacrymogènes. Quand je quitte là-bas, quand je vois le ministre Tchédé, qui a manqué sa sortie, où j'ai dit, tout ce qu'il a dit, il devait le dire dans notre patois. Le chef de l'État, Professeur Zemna Nyassime, quand il voulait s'adresser à son peuple, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance, a pris position en cautionnant tout ce que tous ces ministres ont dit. J'avais dit, s'il y a une solidarité gouvernementale, vous voyez déjà, la solidarité gouvernementale, il n'y a pas la solidarité au niveau des enseignants, il n'y a pas la solidarité au niveau syndicaliste, il n'y a pas la solidarité au niveau des forces de sécurité. Où est-ce qu'on peut trouver la solidarité au niveau de la population? Le pire, c'est les partis politiques qui ont pour devoir de conquérir le pouvoir et de les essayer mieux que quiconque qui les essaie à intenter. Le peuple est sorti, s'est sacrifié chaque fois dans les rues, dans les manifestations. Ils sont bâillonnés. Certains en prison, certains en exil, certains mutilés, certains sont morts, tués. Ce peuple est décidé au 21e siècle, l'heure du verseau de la lumière, le 22 février, d'aller finir avec cette dictature, de l'impérialisme. Ils vont dans les unes, ils sanctionnent le régime en place. Mais il n'y a pas de solidarité au niveau des partis politiques pour réclamer la vérité des unes. Même ceux qui n'ont pas été à ces élections, qui ont boycotté, mais ils ont vu le taux de participation qui est plus élevé qu'ils n'ont plus jamais vu. Or, les partis politiques ont pour dénominateur commun le peuple. Quand vous voyez le pourcentage, il y a un déclic pour tout humain censé de faire la politique et connaître les valeurs de la politique, de prendre position. Il n'y a pas eu cette solidarité. Mon inquiétude, qu'est-ce qui va devenir mon peuple, mon pays? Quand nous qui avons mis pied à l'école, c'est pourquoi je le précise, je l'ai précisé au début de
de mon message. Nous qui avons mis pied à l'école, finalement, on fait quoi? Quand je mets nous qui avons mis pied à l'école, au même moment qu'on renvoie des gens en fonction publique, on organise des concours pour recruter encore des Togolais qui vont aller remplacer les autres. Là, il y a des quiétudes. Les gens sont prêts, ils sont aux aguets. Quand on renvoie celui-ci dans un état de droit et ce qu'il réclamait juste et vrai, et tu es prêt pour aller le remplacer. Mais pourtant, notre hymne national dit quoi? Vaincrons ou mourrons. La patrie pour sa patrie. Est-ce que ça tient? Les aïeux, ce qu'ils ont écrit comme constitution et comme hymne, même cette devise que nous avons, travail, liberté, patrie. Oh, la patrie, cette patrie, cette liberté et le travail, cette inquiétude, je vais la partager avec vous ce matin, le 1er mai 2022. J'ai peur. Je dis bien j'ai peur. Mais à qui le tour? Est-ce que nous allons rester comme ça chaque jour, avancer? Ça ne me regarde pas. C'est l'affaire de lui là. C'est l'affaire des Kabyles. C'est l'affaire des Moba. C'est l'affaire des Évés. C'est l'affaire du Nord. C'est l'affaire du Sud. C'est l'affaire des politiques. C'est l'affaire des religieux. Non, mettons l'humain au centre du développement. Et illuminons-nous un peu. Cassons ces barrières-là. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. C'est le panafricanisme. C'est la solidarité. Dans la justice. C'est l'heure de la lumière. Je veux conclure ici avec tous mes propos. Chacun n'a qu'à comprendre que tout ce que nous posons comme acte, cela veut dire c'est que nous le sémons. Cela veut dire ce que tu sèmes doit pousser. Ceux qui courent, après avoir renvoyé ses enseignants, les exclus pour aller prendre leur place, à qui le tour? Il ne sert à rien dans le malheur de quelqu'un ou souhaiter le malheur de quelqu'un et aller prendre sa place, ou bien parce que toi tu étais dans la galère, mais tu n'iras pas loin. La preuve est là. Moi j'ai un âge avancé. Quand tu sors avec ton véhicule, tu vois tel accident. Quand tu es devant ta télé à 18h, tu regardes ta télé, cette chronologie des décès, la nécrologie des décès, c'est des jeunes, parce que vous êtes pressés. Vous n'aimez pas votre patrie, ni la dignité. Je m'arrête ici en demandant au peuple togolais la dignité, la morale, l'éthique. Faites de vous des personnes de bonne moralité, des personnes qu'on peut respecter. Si réellement après la mort, il y a un au-delà, là où il faut aller rester, comme le dit le paradis. Or, nous savons bien que le paradis, c'est ici sur terre. La preuve est que Jésus-Christ, pour des chrétiens, disait que le salaire du péché, c'est la mort. Il a conclu, sinon c'est la souffrance qui conduit à la mort. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique, mais je m'arrête ici. C'est votre citoyen Kolani, Binin Gaston, de la lumière vers la lumière. Que nous nous ressaisissions, surtout nous qui avons mis pied à l'école. C'est très important. Et respectons les tests qu'on s'est donnés ensemble pour que le meilleur soit pour notre pays et pour notre nation. Pour conclure, excusez-moi, donc si les colons, le blanc ou bien notre pays venaient arrêter le chef de l'État, François Gnassingbé aujourd'hui, nous allons rester et applaudir ou rester indifférents. Non, cela veut dire, même le président actuel, si quelqu'un venait à l'arrêter de les sérieux, les Ghanéens, les Français ou bien venir arrêter le chef de l'État, nous n'allons pas agir. Donc, parce qu'on n'agit pas, parce qu'il n'y a pas la solidarité.
le chef de l'État aussi n'a qu'à comprendre ça. Si on n'agit pas pour les autres, prochainement, quand les autres vont venir vous prendre, c'est comme ça. Et c'est dangereux pour une nation. Très dangereux pour une nation. Je veux bien que si quelqu'un touche les cheveux d'un Togolais, d'un Africain, à plus forte raison d'un chef d'État, qui est de nôtre, il faut qu'on réagisse. Mais non, ici on va applaudir plutôt. Prenez-le, partez avec le. Pourquoi? Pourquoi? Je m'arrête ici, de la lumière vers la lumière. C'est M. Kolani. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.